Ouverture mardi dernier à Bermo d'un atelier sur la gouvernance des banques céréalières et banques d'aliments bétail, suivi du lancement des activités de la laiterie de la localité. Plus de précisions avec Maman Omarou et Habougako. Il faut rappeler que le département de Bermo est exclusivement pastoral, mais connaît durant plusieurs décennies des sécheresses dont le cycle varie entre 5 et 2 ans. Cela est dû à la rareté des pluies, entraînant du coup la transhumance vers le sud. Pour remédier à cet épineux problème, les autorités de la 7e République et les partenaires initient des solutions salvatrices afin de venir en aide aux éleveurs et à leur bétail. C'est le cas de l'atelier du mardi qui s'est tenu à Bermo dont le thème est gouvernance des banques céréalières et banques d'aliments bétail. Cette rencontre qui a regroupé autorités administratives et coutumières, des représentants de 46 banques céréalières et banques d'aliments bétail, est organisée par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger avec l'appui financier de l'ONG internationale Oxfam et du projet de résilience des pasteurs du département de Bermo qui a mené plusieurs activités. La mise en place de 2 comités communaux de suivi de BC et BAB, construit et équipé un complexe laitier, doter les femmes d'un fonds de démarrage, effectuer un voyage d'études à Dori, 4 motos permettant d'aller chercher le lait où ça se trouve. Arène a pris des engagements pour faire le suivi, au moins les 3 mois qui vont suivre. En procédant à l'ouverture de cet atelier, le préfet du département de Bermo a remercié tous les participants pour leur présence massive et a témoigné toute sa gratitude à Arène et à Oxfam qui ont toujours accompagné l'État pour améliorer les conditions de vie des éleveurs et de leurs animaux. L'Arène, la plus importante organisation pastorale au Niger, est notre partenaire le plus proche. J'ai saisi cette opportunité au nom du gouvernement pour exprimer toute notre gratitude et celle de la population de mon département pour toutes les actions et soutiens combien importants que l'Arène apporte aux populations. Pour sa part, l'administrateur de Arène, base de Maradi, a d'abord remercié Oxfam pour son important appui financier avant de situer la place stratégique qu'occupe le département de Bermo et la création des groupes d'intérêt économique au profit des pasteurs. Remercier notre partenaire stratégique qui est Oxfam du Niger, qui a bien voulu financer cet atelier, mais financer aussi le projet dont il est question au cours de cet atelier. Arène et Oxfam ont entrepris de construire la résilience autour de 3 pôles stratégiques. La construction de cette résilience autour de 2 groupements d'intérêt économique, Gadabéji et Bermo, pour assurer la disponibilité, l'accès, le contrôle et l'utilisation. Cette zone de convergence que constitue Bermo n'est pas fortuite. C'est lié à 2 facteurs géostratégiques importants. La réserve de Gadabéji et le ranch de Fao. C'est pour ces 2 réserves stratégiques de pâturage que Bermo est devenu cette plateforme importante de convergence de plusieurs millions de têtes de bétail chaque année. Bon an, mal an, qu'il y ait une bonne saison ou qu'il n'y ait pas une bonne saison, Bermo accueille plus de 2 à 3 millions de têtes, toutes espèces confondues, chaque année. Au terme de cette rencontre, on a procédé à la remise des prix aux meilleures banques. C'est ainsi que le premier prix banque céréalière est revenu à Bamo Femmes avec un prix en nature de 2,5 tonnes de mil, deuxième prix Menton 2 tonnes de mil, troisième prix Intalak 1,5 tonnes et quatrième prix Tacha avec 1 tonne de mil. Pour les banques d'aliments bétail, le premier prix est attribué à Tagaye avec un prix en nature de 5 tonnes de son, deuxième prix Gadabéji avec 4 tonnes de son, troisième prix Tacha Sakaprou 3 tonnes de son et quatrième prix Akadane avec 2,5 tonnes de son. Occasion pour l'administrateur délégué de Arène, base de Maradi, El Hadj Hassan Baka, de féliciter et d'encourager les récipiendaires. Notons enfin que l'on a procédé ensuite au lancement des activités de la laiterie Soudou Kosom ou Maison du lait de Bermo. Et c'est le préfet Amin Moussa Tangam qui a présidé la cérémonie du lancement officiel des activités de production, de transformation et de commercialisation des produits laitiers. Il a indiqué que ce lancement vient à point nommé car le département est à plus de 80% de couvert végétal, ce qui permettra sans nul doute de bien approvisionner la laiterie.